Alors, découvrons ce nouveau logiciel XCS Studio. Donc, je n'ai aucune machine de connecter pour l'instant, mais sinon, vous les trouvez ici. Voilà, vous choisissez la vôtre. Quand elle est allumée et donc connectée, vous pouvez les rajouter ici. Là, c'est juste moi pour découvrir le logiciel et en même temps vous le faire découvrir également. Ici, nous avons traitement sur plaque, donc on choisit nos différents accessoires qu'on va utiliser avec nos machines en fonction des modèles, bien évidemment. Ici, nous avons le type de matériaux. On les retrouve ici. Et moi, j'avoue que j'ai regardé un tout petit peu avant de faire la vidéo et j'avoue que pour l'instant, de ce que j'ai vu, j'aime beaucoup ce logiciel Xtool Studio. On va continuer après ensemble à découvrir. Donc vous pouvez toujours chercher ici Best Food, je suppose que c'est en anglais. Voilà, et on l'a directement ici. On a la photo 3 mm appliquée. Donc on fait appliquer. Voilà. Tac, oui, c'est un matériau inflammable. Utiliser la mise au point, donc là je suis sur la F1, donc utiliser la mise au point automatique, hop, elle serait ici si elle était connectée. Ici nous aurions un aperçu, ici pour retourner en arrière, pour aller de l'avant, pour zoomer. Ici nous avons toutes les tâches, puisque vous le savez, on peut utiliser plusieurs machines en même temps, donc nous aurions les tâches des différentes lasers si on en avait plusieurs en route. Voilà. Ici, nous avons la fonction encadrement. Toujours le rectangle ou le dessin, le contour sur la F1. Sur la M1 Ultra, d'un coup, ça serait la fonction encadrement que vous connaissez. Ici, pour lancer le processus. Et donc, nous allons un petit peu découvrir. Donc, nous avons texte. S'il veut bien s'allumer. Et c'est moi qui tape pas, donc d'un coup, voilà. Donc on a nos dimensions qui sont ici, voilà, on peut les verrouiller ici, faire changer d'angle, toc toc toc, voilà. Ici, la taux, voilà. Alors d'un coup, comme je vais connecter la F1, parce que je vais essayer de graver ma brosse à cheveux, en fait, ça fait un petit moment que j'avais envie, voilà. Donc dans le coup, on va le faire aujourd'hui avec ce nouveau logiciel Xtool Studio. Et donc, dans le coup, quand vous voulez connecter un appareil en Wi-Fi, on vous demande voulez-vous autoriser les réseaux publics et privés à accéder à cette application. Dans le coup, il faut faire autoriser, sinon vous ne pourrez pas connecter votre appareil en Wi-Fi. Ensuite, on clique dessus, voilà, elle s'est connectée. Le module de traitement sélectionné ne correspond pas aux paramètres de fichier de passer. Ok. Bienvenue, commencez le tutoriel. Pour vous aider à comprendre comment utiliser l'appareil, vous pouvez... tutoriel. Ah oui, ça c'était dans les débuts qu'on installait la F1. Donc bah là d'un coup, je n'ai pas besoin, je la connais. Donc je fais quitter le... ne pas enregistrer. Voilà. Donc je reviens dessus. Et alors là, d'un coup, si on veut avoir les écritures, ils sont ici. Voilà. Si on veut changer le type d'écriture, hop, on va passer. Hop, je déplace, j'espère que ça va aller. Donc il faut aller dans les 3 petits points. Et là, on a les différentes typographies qui se mettent ici. Voilà. On en a pas mal, vous verrez. Et par contre, on en a qui sont limités, gratuits. Donc, ce qui est limité, bah, c'est limité. Je suppose qu'il doit falloir les payer. Moi, je vais utiliser mes typos qui, normalement, doivent être gratuites, j'imagine. Puisque moi, j'aime bien utiliser Gabriella. Est-ce qu'on a toujours Gabriella ?
Voilà, il y a apparemment des choses limitées gratuitement. Bienvenue. Ajouter aux favoris. Voilà. Donc apparemment, il y aurait des écritures qui seraient, je pense qu'il faudrait dans le coup payer, à voir après dans l'utilisation. Donc j'arrive pas à retrouver Gabriella. Tac. Donc il y a mon espace, monospace, pardon. Ah si, voilà. Moi j'aime bien utiliser Gabriella. Après j'ai différentes écritures que j'aime bien utiliser. Voilà. Hop. Donc ça c'est pour l'écriture, le gravé contour on l'a ici, le gravé, le coupé ici. Alors dans le coup vous perdrez vos paramètres d'utilisateur, mais vous pouvez toujours aller dans XCS pour aller les chercher et les copier afin de les enregistrer ici, puisque là dans le coup vous n'aurez plus vos paramètres définis par l'utilisateur. Donc si on regarde, moi dans le bureau, sur le bureau pardon de l'ordinateur, nous avons Xtool Creative Space, donc XCS, et Xtool Studio. Et pour l'avoir ouvert tout à l'heure, vous pouvez utiliser Xtool Creative Space pour aller chercher vos paramètres et après les noter pour les rentrer dans Xtool Studio. Donc pas de panique. Voilà, tant que les deux icônes sont sur le bureau de votre ordinateur, vous pourrez aller les récupérer. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Sinon, ce que j'ai pu constater, c'est que voilà, nous avons ligne dans les formes. Il y a quand même beaucoup de choses qui changent hein, sur ce XS Studio. Nous avons ligne, rectangle, cercle, polygone, étoile et vecteur. Toc, voilà. Fait. Alors là, j'avoue, donc je ne sais pas à quoi ça a servi. Si j'ai besoin d'enlever, je fais ça. Voilà, je n'ai pas besoin du vecteur. Donc, toc toc toc, là c'est pour importer une image. Donc là on a le texte, la ligne rectangle, là, étoile. Oh, regardez ça. Voilà. On fait une étoile, on peut toujours l'effacer, l'afficher, le masquer, la verrouiller et la déverrouiller, la changer de couleur si on veut. Voilà, voilà. Ici, nous avons hop, les formes. Donc, dans le coup, dans les basiques, eh ben, on en a quelques-uns supplémentaires. Pourquoi il y a un petit Astérix? Donc, ça vous voyez, en plus, on a la prévisualisation avant. Tac. Ouais. Là, dans le coup, pour les basiques, il n'y a pas grand-chose. Allez hop, j'efface. Là, dans les plans, eh ben, on a un petit peu de choses. Peut-être un peu plus de choses. On a ce qu'on retrouvait dessus. Voilà. Je trouve que l'affichage dans le coup, il est mieux là. Le fait de le voir là comme ça. Il me semble pas que ça le faisait avant, si ma mémoire est bonne. Donc nous avons les plans, nous avons les animaux. C'est vrai qu'on peut les voir en plus grand. Moi j'avais pas fait gaffe qu'on pouvait le faire avant. Alors d'un coup je sais pas si c'est moi qui avais une mauvaise utilisation ou si ça n'existait pas. Là j'avoue que je suis toujours malade. Et j'ai le cerveau un peu... Voilà, olé olé. Dans les flowers, c'est là où, d'un coup, là, on va avoir beaucoup plus. Et je trouve que les dessins, là, d'un coup, on va retrouver des motifs en couleur. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix. Bon, à considérer. C'est du chou, ça. Tac, 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 bonne réflexion. Allez, on s'en fout. Voilà, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je vous fasse découvrir le logiciel. Et on va se choisir cette petite fleur pour mettre sur cette brosse. On a du muguet. C'est vrai qu'au niveau des dessins des fleurs, des motifs
floraux. C'est assez sympa. C'est assez sympa. Ouais, j'avoue qu'il y a quelques motifs. Il est joli celui-là. Hein. Maintenant, pour mettre sur ma brosse, voilà, peut-être plus celui-là. Ah non, c'est du muguet. Non. Bon, bah tant pis, comme je l'ai chargé. Alors, j'aurais la curiosité de voir, d'un coup, la qualité de la gravure après, mais comme on va la tester. J'avoue que la façon dont je vois les dessins, je me dis, mais comment ça grave derrière après au niveau qualité de gravure? Là, j'avoue que je suis un peu... voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre sur ma brosse à cheveux? Quelque chose de long, pas forcément très long non plus. Pourquoi mettre pas une rose? Donc on va voir après. On va continuer la découverte. On a des mandalas. La nouveauté, on a des mandalas en noir et blanc. Regardez ça. Je suis curieuse de voir après comment ça grave. Hein. Honnêtement, voilà, voilà. Il y a des trucs sympas. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Nous avons Music Player. Ah. Vous savez, quand vous faites des codes QR et qui permettent d'avoir une musique, un message, d'adresse à quelqu'un. Donc en fait, là, vous avez déjà les dessins pour mettre avec le code QR. Voilà, Music Player. Nous avons Géométrie Ligne. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Il y en a quelques-uns. Hein. Oh, il est chouette l'éléphant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, ça pourrait être sympa, ça, sur la brosse à cheveux. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Disons qu'il y en a quelques-uns. Ouais, il y en a beaucoup. Voilà, j'espère ne pas vous donner le tournis. Hop, nous avons des poissons. Ah. Voilà, nous avons des illustrations pour Halloween. Voilà, voilà. Des illustrations en style vintage bonsaï. Fond siphon. Nous avons des encadrements. Nous avons ceci. Festival. Donc on retrouve encore un peu d'Halloween pour Noël. Et là dans les patterns. Voilà, voilà. Et donc, sinon, nous avons les box. Nous avons dans les applications pour générer des boîtes. Voilà, quelques modèles de boîtes. Il n'y en a pas non plus énormément. Voilà. Nous avons aussi pour faire des boucles d'oreilles avec quelques modèles. Voilà, voilà. Nous avons pour faire des porte-clés avec quelques modèles.
le concepteur de cartes, ça on l'avait sur les dernières mises à jour. Nous avons la mesure, nesting intelligent, générateur de code, la matrice pour faire les grilles de test, réseau circulaire, la grille déployée pour faire en série. Moi c'est ce que j'utilise pour faire de la série. Voilà. Et donc ici, toc, bibliothèque de modèles. Voilà, voilà. Et ben, on va faire notre essai pour graver ma brosse à cheveux. Donc, je vais terminer le dessin et je vais refilmer. Après, je vais redémarrer quand la gravure sera lancée pour vous faire voir le résultat. Donc voilà, en gros, les nouveautés sur avec ICS Studio. Je vous laisse vous découvrir par rapport à vos besoins aussi. Voilà, j'espère que ça va vous aider dans l'utilisation. Vous faire peut-être un petit peu moins peur parce que comme c'est nouveau, on peut appréhender, ça peut arriver. Donc voilà, à tout de suite pour voir le résultat de la gravure et la gravure en train de se faire. Coucou, me revoilà. Allez, ça y est, le dessin, il est prêt. On va sélectionner le matériau, mais avant, je vous fais voir comment faire l'encadrement avec la F1. Il faut, donc là, vous avez rectangle ou contour. Donc le contour, c'est votre dessin qui va être représenté. Donc voilà. Et sinon, pour lancer, l'encadrement, c'est ici. Voilà, on entend le bzzz derrière. Pour l'arrêter, c'est soit ici ou soit sur le bouton. Voilà, on a une petite chose qui change, c'est l'aperçu ici. Voilà, préparation de l'avant-première. Attention, ça rigole pas, on pourrait être au cinéma. Et voilà. Maintenez le clic droit ou utilisez le glissement à 2 doigts pour faire défiler la vue. Regardez, voilà ce que ça donnerait sur une planche de bois. Réduire la taille de l'écran, zoomer. Voilà ce que vous donnerait votre dessin sur du CP. Là en l'occurrence, comme c'est ma brosse à cheveux, et ben dans le coup ça va être du bambou, donc on va sélectionner bambou derrière. Mais voilà la petite nouveauté, ça peut être sympa. Ça c'est vous qui verrez et qui me direz en commentaire si cet aperçu vous convient. Et là, d'un coup, vous avez planification dans le processus. Nous avons aussi des nouvelles choses. Planification automatique ou définie par l'utilisateur. Et ouais. Donc on a quand même pas mal de choses. Après, j'avoue que quand là j'ai fait mon dessin, ce qui est difficile quand même pour l'instant, puisque je le connais pas, je le découvre, et vous le découvrez quasiment en même temps que moi, c'est tout ce qui est fonctions liées, soustraire, etc. Ça reste pas forcément évident à faire. Voilà, on verra avec un petit peu plus d'habitude, un petit peu plus de prise en main du logiciel, comment ça se passe. Mais là, déjà, vous avez de quoi vous en sortir, de quoi l'utiliser, le découvrir également, tout comme moi. Allez, à tout de suite pour la gravure. Donc là, dans les paramètres dans les matériaux, je suis allée chercher, puisque c'est ma brosse à cheveux, en fait, on a là. Voilà, et donc je me suis mis sur Wood. Et dans le coup, ce n'est pas du bambou, toc toc toc, réellement, ça ressemble plutôt à quelque chose comme une planche à découper. Dans le coup, j'avais trouvé, j'avais vu bambou qui était marqué en français. Donc nous avons ça qui sont des étiquettes et vous avez le dessin, mais ça correspond pas à moi ce que j'ai. Bambou. Voilà, à Beechwood. C'est mon bois en fait sur ma brosse à cheveux.
ressemble plus à ça. Et attention, nous avons un paramètre pour des bambous qui sont vernis. Et oui, moi ma brosse ne me semble pas du tout vernie, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce paramètre. Il suffit de l'appliquer et vous avez les réglages ici. Moi je vais utiliser les paramétrages XCS et on verra le résultat si c'est bon ou pas. Voilà, donc la brosse à cheveux est dans la machine. Donc voilà, la brosse à cheveux, j'ai un petit peu fait comme j'ai pu pour la caler, puisque à cause des picots, en fait, ça ne permettait pas de la mettre droite. Donc j'ai mis un sous de verre en dessous. Vous avez la plaque noire, et puis là j'ai un petit, une petite pièce de laiton là qui vient maintenir au niveau de la brosse à cheveux. Et j'ai regardé, bon, on est à peu près d'équerre comme ça. Sinon, j'avoue que peut-être en utilisant le Rotary, je ne sais pas. Voilà, donc on va lancer la gravure. Donc, je vous fais voir au niveau de l'écran comment ça se passe. Donc, au niveau de l'écran, maintenant, c'est comme ceci. Là, ça vous propose de refaire l'aperçu ou pas, la trajectoire. Nanana. Voilà, vous avez le temps ici, abaisser le capot. Donc là, on va avoir du mal. Hein. On va le baisser quand même un petit peu, mais on va pas pouvoir le baisser complètement puisque la brosse dépasse de la machine, étant bien évidemment plus grande que la F1. Mais j'aime beaucoup hein, l'aperçu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va zoomer. Voilà. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. On lance la machine. Voilà. C'est pas mal, hein? J'aurais peut-être pu le faire un petit peu plus grand, par contre. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo va vous aider à prendre XCS Studio en main et à essayer à faire vos propres tests. Allez, bon week-end à vous. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner.